plus. Ah, il faut commencer l'enregistrement pour que ça enregistre. Voilà. Ok, c'est bon. Yes. Ok. Bah, du coup, on se retrouvait à la base pour échanger sur des anecdotes de stage et de formation sous le format de radio libre. Sauf que pour ça, eh ben, il nous faut des candidats euh, pour la radio libre. Euh, on va attendre un peu. On va attendre. Qu'est-ce que t'en penses, Thomas? Ouais, j'en pense que c'est une bonne idée, effectivement. Voilà, voilà. Je vais vous partager un lien Discord dans le chat pour ceux qui sont présents et qui lurk, si vous êtes là. Ils sont pas là. Ok. Ils sont pas là. On peut voir ou pas combien de... Combien de viewers? Oui, attends, je vais te dire ça tout de suite. Parce que là, comme je t'expliquais, je suis sur mon ordi et mon téléphone en même temps, du coup, c'est la galère. Euh, Bien écoute, j'ai l'impression que il y a 4 personnes. Oh, waouh! Et il y a 2 personnes, c'est moi. Parce que j'ai 2 streams d'ouvert. Donc, il y a 2 personnes. Bah, il y a le social crew, quoi. Ouais, salut Monsieur J, Mm. tant que tu nous soutiennes. Donc, pour la forme, j'ai partagé le lien dans le Discord. Vous pouvez rejoindre, vous serez directement dans le vocal de la fin émission. Je vous demanderai de ne pas faire trop de bruit en arrivant. Et, si vous en faites, c'est pas grave, je vous mettrai en mute et puis on vous démutera au fur et à mesure. Voilà, voilà. Euh, Écoute, en attendant que les gens arrivent, s'ils arrivent, je te propose, pourquoi pas, peut-être que tu commences par raconter une anecdote croustillante dont tu as le secret, afin que les gens soient pas trop impressionnés Non, et mais si je qui commence, c'est s'autorisent mort. à Plus parler. personne va pouvoir parler. Parce que elle est Non, trop... je me... tu vois. Allez, vas-y, si tu veux, je commence, j'en ai une à moitié rigolote, Vas-y. à moitié bizarre. C'était lors de mon stage en deuxième année. Euh, j'ai ma tutrice, malheureusement, qui est partie en burn-out. Et pour les assistants sociaux qui nous regardent, je sais qu'ils sont nombreux ce soir. On a comment dire, un diagnostic de territoire à réaliser. Et nous, il se réalisait au cours du stage de deuxième année, qui était aussi mon stage physique. Et en fait, la structure qui m'avait prise, je la citerai pas pour pas faire de mauvaises pubs, mais la structure qui m'avait prise, elle m'avait prise exprès pour faire ce fameux diagnostic. Tu vois. Et donc ma tutrice part en burn-out, ça s'entendait pas du tout bien avec le chef. Le chef, il est un petit peu embêté avec moi parce que c'est elle qui avait un peu la vision du stage et tout, lui, il savait pas trop quoi faire de moi. Mhm. Et puis arrive un moment où il me dit, bah écoute, comme tu es tout le temps à droite à gauche, parce que je bossais dans les lycées, j'allais faire des diagnostics des maisons des lycéens, pour ceux qui connaissent. Et du coup, j'allais un peu à droite à gauche, et puis le mec finit par me dire, ouais, écoute, tu me dis juste là où tu es, tu me dis juste là où tu es, et en fait, c'est pas la peine de revenir, c'est pas la peine de revenir à l'assaut. Tu me dis juste ce que tu fais, où tu es, tu m'envoies tes frais de déplacement, tout ça, mais dis, c'est pas la peine de t'emmerder à revenir à l'association quand t'es dans ton truc. Tu vois, là, j'étais vraiment dans la phase exploratoire et tout. Donc moi, du coup, bien discipliné, tu vois, je lui fais des mails, tout ça. Et il s'avère que, en fait, la boîte Outlook, quand elle est pleine, les mails, ils partent pas. Et en fait, le mec, pendant 2 semaines, je lui envoyais des mails, sauf qu'il les recevait pas. Et le mec, à aucun moment, il s'est demandé ce que je foutais, là où j'étais passé, ou quoi que ce soit. Il avait aucune idée de ce que j'étais en train de faire, et il en avait strictement Rien à foutre, quoi. ouais, un peu rien à foutre, ouais, c'est peut-être le mot. Hein. Et donc voilà, donc au final, il n'y a pas eu de conséquences parce que mon diagnostic, j'ai réussi à l'emmener au bout et à faire un peu ce que je voulais, mais parce que voilà. Et
j'aurais été peut-être un peu plus jeune et un peu moins discipliné, je pense que c'était une grosse occasion de partir en steak. Tu vois. Oui. Ouais, Donc, ouais. anecdote, je dirais, un peu marrante quand même, parce que voilà, hein. Les mecs, voilà, ils te prennent en stage, ils savent pas ce que tu fais, ils s'en foutent. Ouais. Ok. Voilà. Alors après, toi, est-ce qu'il t'est arrivé des trucs dans le genre, avec la hiérarchie, qui est un petit peu, ou pas, hein, peut-être d'autres Euh, trucs. Bah, en fait, moi j'ai eu pas mal de soucis avec la hiérarchie parce que je ne savais pas, mais en fait, on ne peut pas cumuler stage et remplacement au sein de la même fondation, de la même structure. Et Ouais. du coup, j'ai taffé 2 mois cet été en stage et en remplacement pour une gratification, du coup. Donc ça, c'est pas rigolo. Donc attends, t'étais sur, ouais. Voilà, mais du Donc coup, attends, bah, t'étais sur un poste en remplacement gratifié au prix d'une stagiaire. c'est ça, alors que c'était un poste de remplacement et que normalement, enfin moi, remplacement, j'entends le salaire de remplaçante, tu vois, pas 3 euros de l'heure. Et en fait, Ouais. comme je cumulais et la gratification, vu que j'étais en stage et que je taffais à côté au sein de la fondation, je faisais des remplacements, des nuits et tout. Et bah du coup, bah c'était mort, quoi. Enfin, c'est la gratification qui primait, en fait. Oui. Ouais. Et t'as signé un contrat de travail, quelque chose, ou, Oui, oui, t'as oui, j'ai juste ta signé. convention? Non, j'ai signé un contrat de travail, mais c'est Attends, ils cadré. peuvent pas te faire un contrat de travail à 3,70 € de l'heure, c'est. Enfin, je sais pas, mais. C'est un schmilblick, j'y suis encore. Tu vois, on est au mois de décembre. Je suis encore en train de régler les soucis d'été, donc ouais. Effectivement, effectivement, les stagiaires, on n'est pas super, super. Considéré? Ouais, bien super considéré. Ouais. Ouais. Je suis en train de regarder si les gens arrivent. Bon, écoute, on n'est plus que 3. Donc, c'est-à-dire, il y a toi et mes 2 streams. On est 3. Ouais, je crois que Monsieur J est parti, ça y est, Oui, j'en on ai est marre. 3. On est 3. Euh, Bon, Bon, écoute, bah, je sais pas, j'ai dit, hein, j'ai dit Ah, Siméon, bon live, il sera ah, dispo en replay. Oui. oui, alors tu peux peut-être, peut-être que tu peux dire à Siméon, Ouais, peut-être qu'on va proposer une autre date ouais. où on arrivera à l'heure et qu'on garde plein d'anecdotes sous le pied pour la prochaine Mm, fois. mm. Après, hein, c'est peut-être pas la question de l'heure, hein. C'est peut-être la Non, question tout mais simplement, pour l'instant, on n'a pas encore assez de, comment dire, de base pour pouvoir faire ouais. ça. Je sais pas. Après, en soi, c'est sur des lundis. On pourrait très bien faire un sondage, tu vois, et voir quel lundi serait le plus, tu vois, le plus Ouais, possible tout pour à eux, en fait. fait. C'est ça. C'est là où là, on est 3, quoi. Bon, après, il y aura la rediff, hein, normalement, sur la chaîne du Social Crew qui va rester libre pendant je sais pas combien de temps. Ouais. Donc s'il veut nous voir expliquer tout ça, il pourra, mais du coup, ça. Je sais pas si c'est très intéressant, quoi, tu vois. Pour le coup, Alors ouais. après, allons-y, hein, sinon, disons, allons-y. Sur les Bah, anecdotes de tiens, stage. si tu veux tout savoir, anecdote de stage. Alors c'est pas drôle, mais nous ça nous a fait rire. On a une maman qu'on Hein, accompagne sur le service hein, qui a décidé. Et d'ailleurs il y a eu un article sur le Telegram, sans son nom bien sûr, mais enfin qui est apparu. Donc enfin tu vois c'est hein. pas rien, tu vois un article, on a lu l'article et tout, on s'est dit oh la vache. Et en fait cette maman là Hem, elle a décidé en fait, elle a foncé et en plus non, mais c'est hyper bien détaillé dans l'article du Télégramme. Enfin, je pensais pas qu'on pouvait autant bien détailler, tu vois, des faits qui émanent quand même de enfin, c'est tu vois, c'est des trucs, je savais pas qu'on pouvait aussi bien détailler et que, enfin, c'est ce qu'ils ont fait eux, mais bon, tant mieux. Et en fait, Ouais, elle a voulu en fait, bah, tuer son ex-compagnon avec ses 3 enfants à l'intérieur de la maison. Et du super. coup, ce qu'elle a fait, en fait, elle a pris sa voiture, elle a imbibé un torchon
avec de l'alcool dans le pot d'échappement de son Ouais, compagnon, de son ex-compagnon, tu vois. Donc d'accord. elle l'a enfoncé dans le pot d'échappement, tu vois, imbibé d'alcool. Ensuite, bah, elle s'est amusée à mettre de l'alcool partout au niveau du garage. D'accord. Elle avait des bonbonnes de gaz derrière sa voiture, tu vois. Oh là là. Et elle s'est amusée à encastrer la voiture. Ok. Donc, elle est montée dans sa voiture et puis elle fonçait dans le garage, tu vois. Elle fonçait dans le garage. Ouais. À un moment donné, tu vois, des gens sont sortis. Du coup, elle a pris en grippe les voisins. Enfin, ça a été tout un sketch. Elle a été recherchée et tout. Enfin, bon, bref. Un gros Attends, mais sketch. toi, t'interviens à quel niveau tu l'accompagnes, cette dame-là, c'est ça? Ouais, je l'ai accompagnée. D'accord. Je l'ai accompagnée parce que du coup, ça s'est arrêté, la mesure s'est arrêtée chez nous, au vu de la situation, du coup. Mais du coup, voilà, du coup, il y a eu un article dans le Télégramme. Enfin, il y a eu tout un truc et tout. Donc, c'était, voilà, une Après, anecdote. si elle avait voulu bien s'y prendre, elle aurait mis plutôt le liquide, enfin le torchon, là, elle aurait dû le mettre dans le réservoir. Ouais, Parce que dans le pot d'échappement, si tu veux, ça va pas beaucoup prendre. Ça va pas foutre le feu à la caisse, quoi. non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Bah, elle a tenté, en fait. Qui ne tente rien à rien. Je veux dire, fallait le D'accord. faire, Et quoi. tu peux rappeler pour les gens, les nombreuses personnes qui nous regardent, est-ce que tu peux rappeler dans quelle structure alors, donne pas de nom, hein, Bah non, mais bien sûr. dans quel Non, mais type de structure c'est elle est. espace rencontre, organisation de droit de visite entre les parents et les enfants. Donc, du coup, on gère le côté des visites. Visite médiatisée, etc., C'est quoi. ça, visite, présence constante, semi-constante. Et c'est toujours en cadre judiciaire ou Du coup, c'est soit orientation JAF, donc du juge des enfants, soit orientation JE. Mais si c'est le juge, enfin en fait, c'est soit le juge aux affaires familiales, soit le juge des enfants. Mais si c'est le juge des enfants, il y a forcément de l'ASE, donc il y a un placement des enfants, ce qui facilite un peu notre intervention parce que si c'est le juge aux affaires familiales, l'un des parents a la garde. Du coup, les deux parents s'amusent à faire des espèces de guéguerres entre eux. Et du coup, ça complexifie l'intervention parce que du coup, on ne traite pas avec la famille d'accueil ou le foyer, mais on traite avec le parent qui a la garde. Et il y a le parent qui n'a pas la garde et qui a été déchu ou qui n'a plus de, enfin, ou qui doit avoir son enfant en visite. Et du ouais. coup, en général, c'est plus compliqué d'intervenir parce qu'ils sont un peu tiraillés. Il y a toujours le truc de genre, je vais le faire souffrir. Et du coup, c'est très compliqué d'intervenir dans ces situations-là. Parce que du coup, il y a toujours ce Ouais, et puis tiraillement en fait. t'as le gamin qui est pris entre les deux, en conflit de Bah, c'est loyauté, je ça. suppose. C'est ça. Et le but, c'est quand même que les situations évoluent. Et en général, c'est très compliqué de convaincre un parent qui a la garde d'aller vers l'extérieur, d'aller sur des sorties, de mettre en place des coups de téléphone. Enfin voilà. Et du coup, c'est vrai que enfin, ça rend l'intervention ouais, plus compliquée. Mais après, il faut ce qu'il Ouais. faut. Mais voilà. Ou sinon, il y a des situations qui sont spontanées. Du coup, c'est des gens qui viennent sur le principe du meilleur accord. Il n'y a pas de jugement ni rien du tout. Mais le principe du meilleur accord. Ou sinon, c'est s'il y a du pénal qui peut, des MGO, des choses comme ça qui peut désigner le service pour des droits de visite. D'accord, donc principe du meilleur accord, c'est les parents d'eux-mêmes qui vont se dire il faut un Ouais, droit de visite, c'est ça? ouais, et notamment alors ce qu'on appelle nous les passages de bras, mais c'est donc, quand il y a des violences conjugales en fait. Et en fait, Ouais. du coup, le parent qui a fui avec l'enfant a peur que du coup, enfin, tu vois, que ce soit un moyen, que l'enfant soit un moyen, en fait. Et du coup, pour éviter enfin, de croiser le parent, pour éviter enfin, pour simplifier, enfin, pour, ouais, simplifier, enfin, Simplifié. simplifier, merci. Pour simplifier la chose, en fait, il passe par notre service. Parce que, soit les visites se passent dans nos locaux, soit c'est des relais. C'est-à-dire que c'est le parent. Enfin, les relais, c'est nous qui amenons l'enfant aux parents. Et donc, les deux parents se croisent jamais. Donc, s'il y a des situations de violence conjugale, mais il n'y a pas notion de danger pour l'enfant, et du coup, ça nécessite pas qu'il reste dans notre service, il peut aller sur l'extérieur avec le parent visiteur. Nous, en fait, on fait juste relais. Et on sert de tampon entre les deux parents. S'il y a des papiers à signer, de la communication à faire, nous, on est un appui et un soutien. Et on sert de relais, en fait. Nous,
on amène l'enfant et après il part avec le parent visiteur. C'est top. C'est top. C'est bien expliqué en tout cas, c'est cool. Bah, il en faut, de toute façon, il y en a pas assez, Ouais. hein, tu vois, dans le Finistère, il y en a que un. Délai d'attente? Des délais d'attente sur tes mesures ou On est pas? arrivé à 1 an et demi. Là, les parents, ils appellent, on leur donne Oh putain, rendez-vous. 1 an et demi! Ouais. Attends, moi sur certaines mesures, j'ai 6 mois, je pète un câble. Ah non, non, mais un an Un et an et demi, demi? ouais. Alors, le pire, c'est quand t'annonces ça aux parents, tu vois. T'as des parents qui ont déjà vu enfin, qui ont pas vu leurs enfants depuis un bout de temps, qui attendaient, genre, vraiment le lieu neutre, comme, enfin, tu vois, ils attendaient ça comme le Messie, en fait. On a perdu hier, d'ailleurs. Et du coup, quand tu leur annonces que c'est 1 an et demi d'attente, tu te fais insulter, en général, au téléphone. Et ouais, non, c'est un truc de ouf, hein. On a vraiment 1 an et demi d'attente et c'est juste pour l'entretien. Parce que par exemple, nous, on est ouvert sur des jours précis, mais si ils veulent des visites sur le samedi parce qu'ils travaillent tous les deux, faut bien compter encore, je sais pas, 5 mois ou 3 mois si on a de la place en fait. On a que cette salle de visite, donc ouais. Tu vois, on Ouais, a du coup, peut-être c'est 120 putain, situations sur le service, on a 250 situations en attente, enfin c'est... c'est marrant parce que tu dis on a, et tu vois, on voit qu'avec ta place de stagiaire, enfin, tu l'as dit tout à l'heure, hein, mais ils te comptent vraiment dans l'effectif. Oui. Bah, de toute façon, D'un côté, je pense que. bah, ils sont soulagés aussi d'avoir du monde, hein, en plus, hein, parce que tu vois, Ouais, c'est ça. enfin, nous, on est financé par la CAF, tu vois, et enfin, tu vois, c'est des postes de 30%, 50%, personne n'est à temps plein, Ah en fait, oui. sur le service. Moi, on m'a dit, hein, je suis celle qui est le plus souvent là sur le service, hein. Enfin, c'est quand même scandaleux en tant que stagiaire, tu vois. J'ai formé une TISF. C'est un véritable scandale, honnêtement. Après, c'est des problématiques qui sont vraiment partout. Enfin, c'est pas la première fois, tu vois, au sein de stage où on Non, t'explique que, c'est sûr. Et c'est pas la première fois que j'entends ça, oui, et j'ai l'impression qu'il y a effectivement certaines structures associatives, parce qu'elles peuvent pas faire autrement, hein, c'est pas non bah, plus, c'est l'idée ça. c'est pas non plus de les pointer du doigt, mais il y a quand même certaines structures qui profitent Mm, mm. grandement des stagiaires. Et tu vois, là où, bon bah toi c'est bien, ça se passe bien, enfin je pense, vu ce que t'en dis, vu comment tu présentes le truc, ça se voit que je pense que ça se passe plutôt bien, je veux pas trop m'avancer. Tu vois, pour un mec qui est un petit peu paumé, qui aurait besoin d'être guidé vraiment, tu vois, euh, ouais, je sais pas, quelqu'un qui sort du lycée, qui est un peu perdu et qui se dit tiens, je vais faire une formation en travail social. Il se retrouve face à ça. Ouais. Je ne sais pas dans quel état il sort, mais je suis pas, à mon avis, s'il sort pas dans un super état, il n'a pas une bonne image de ce que c'est que le travail social, quoi. Ah non, Et, mais c'est euh, clair, c'est clair. et est-ce qu'on n'en devient pas aussi maltraitant, tu vois, tu sais, un peu comme dans, tu sais, le problème de moyens, on en parle beaucoup dans les EHPAD, mais parce que il y a eu l'actualité qui a mis comment dire, le projecteur dessus, mais est-ce que ce truc-là, on risque, ces scandales-là, on risque pas de les retrouver en protection de l'enfance, tu vois, voilà. Ouais. Il Bah, y en en a, tous il y les en a à cas, peu pour moi, près. c'est pas des bonnes conditions, tu vois. Enfin, enfin, moi, je sais que l'accueil que j'ai eu, il n'était pas non plus. Enfin, voilà, on me demande directement de faire un courrier, d'écrire. Je suis là, oh, c'est mon premier jour. Et tu vois, le pire, c'est qu'ils assument, tu vois. Ils regrettent. Ils me disent, bah, on regrette de t'avoir pris parce que, en fait, t'es pas stagiaire, tu vois. Enfin, on n'est pas dans l'accompagnement avec toi, en fait. Démerde-toi, Ouais, en fait. Mais c'est ça. enfin, c'est partout pareil, hein. Enfin, il y a des échos. Voilà, Bon. Bah écoute, en tout cas, pour ça, c'était vachement intéressant. On a bien dérivé. Ce que je te propose, c'est qu'on se recentre sur les anecdotes et qu'on parte peut-être sur une anecdote un petit peu rigolote. Euh, alors, moi, j'en ai une anecdote un petit peu rigolote. J'étais en troisième année de stage et je suis arrivé chez quelqu'un en visite à domicile. C'était une des premières visites à domicile que je faisais tout seul. 9 heures du matin, je rentre dans la baraque et là, je trouve la petite dame que je devais voir pour faire son CER, tu sais, pour le RSA. C'est le contrat RSA pour expliquer un petit peu aux nombreuses personnes qui nous écoutent. Et du coup, j'allais la voir à 9 heures du matin parce que cette dame-là ne pouvait pas trop se déplacer.
Et c'était compliqué de la voir. Et à 9h du matin, la meuf, elle m'ouvre en robe de chambre. Alors, je te précise, elle avait. Bah là, elle a quel âge? Ouais. Elle a une soixantaine d'années, tu vois. Et elle m'ouvre en robe de chambre, complètement pétée. Et là, voilà, du coup, il est 9h du matin. Moi, j'avais dans le cul. Elle plus que moi, tu vois. Et il faut faire ce satané CER avec elle qui est complètement pétée, qui me raconte ses histoires de cul. Enfin, tu vois. Et c'est vrai que des fois, on est confronté à voilà, il y a des moments comme ça qui sont un peu lunaires. Mm. Et faut savoir rebondir, hein, ce qu'on sait pas toujours faire, hein. Oui. Et voilà. Et je sais pas si toi, dans ton truc, t'as des, je sais pas, peut-être des parents qui viennent sous. Bon, ça, du coup, c'est pas Si, marrant. si, ça arrive. Bah, tu vois, samedi dernier, ça arrive. Si, ça arrive. Sous ou alors complètement, enfin, tu vois, enfin, défoncé, tu vois, ils ont fumé avant ou Ouais. si. Après, c'est peut-être une manière de gérer le stress le stress de l'entretien, tu vois aussi. Il y a Ah ça qu'il oui, faut prendre en compte. mais de toute façon, enfin, on accueille un public, enfin, comme dans tout, enfin, comme dans tout travail social, on accueille un public qui est hyper, enfin, vulnérable et qui a, enfin, plein de problématiques et voilà, et qui se réfugie dans l'alcool, dans les toxiques, ça c'est clair, hein, ça c'est clair. Après, Et- des anecdotes, j'en ai préparé d'autres, mais en vrai, je suis en train de me dire, est-ce que je balance ça en stream? Ah, 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 ah. Moi, c'est en foyer de vie, tu sais. Ouais. Les foyers de vie, c'est là enfin, où je me suis le plus enfin, marrée, tu vois. Parce que, Ouais. enfin, tu sais, avec des résidents, enfin, je sais pas, je repense à certains, tu vois, tu les prépares pour aller à la douche, tu vas chercher un truc, ils sortent tout nus dans le couloir, ils sont là à bouger comme ça, de là, bah non, en fait, tu rentres, en fait, t'es tout nu, quoi. T'es tout nu, tu rentres, quoi. Des trucs comme ça, alors, c'est super drôle, tu vois. J'en avais un une fois qui avait perdu son dentier, et il était comme ça, il avait plus son dentier, du coup, il était comme ça. Et puis, on cherche le dentier, il me dit, mais regarde peut-être sous mes fesses. Je dis, mais pourquoi il serait sous tes fesses ton dentier, quoi? Enfin, je. Et on a passé, ouais, 20 minutes à chercher son dentier partout. Et donc, j'ai regardé sous ses fesses, hein, vu il avait soumis l'idée. Gros Ouais. suspense, bizarrement, ça n'était pas sous ses fesses. C'était peut-être dedans, non? Non, j'ai pas osé chercher, tu vois, non, ça ira, Non, bah non. ça ira, c'est gentil. Non, non. Ah oui. Ouais. Ça me fait penser à une autre que ma stagiaire pourrait raconter. Mon ancienne stagiaire pourrait raconter. C'était un stage de découverte, première année, où je l'ai prise sans trop de pression. Et du coup, on a été en visite à domicile ensemble chez des petits vieux. Et la problématique, c'était un début de démence du papy, tu vois, qui était sacrément misogyne. Et en fait, mes collègues femmes m'avaient appelé au secours pour voir si ça passait mieux avec moi. Mhm. Spoiler, c'est passé un peu mieux avec moi, mais j'ai quand même sorti les rats, mais c'est compliqué, bref. Et du coup, j'amène ma petite stagiaire là-bas, et un moment, il veut nous montrer un truc dans sa piole, tu vois. Donc on y va tous les deux, il nous montre son truc, il voulait nous montrer ses vêtements Blue Bar, parce qu'il disait que c'était, enfin, bref, c'était un ancien Blue Bar, enfin voilà quoi. Et bon, il nous montre ses machins, il nous sort les papiers que je lui avais demandé, et puis on fait demi-tour. Et là, moi je sors, et au moment, tu vois, genre les 5 secondes entre le moment où je passe la porte et ma stagiaire se retrouve toute seule avec lui dans, dans le, dans le, dans la chambre avec lui, le mec il prend le temps de baisser son froc, tu vois, et puis de sortir son bazar, quoi. Et du coup, j'ai tout de suite capté ce qui se passait, donc je suis rentré, et puis j'ai passé un petit savon, quoi. Et heureusement que ma stagiaire avait pas froid aux yeux, mais tu vois, des fois, Ouais. Oh. en 5 secondes, Ah il oui, peut se d'accord. passer tellement de choses. Sympa. Que je sais pas comment, enfin, elle l'a bien vécu, enfin, on a débriefé après, je pense qu'elle l'ait mal vécu, elle bossait en EHPAD avant.
Oui, donc elle a Euh, déjà été confrontée à la nudité, enfin, voilà, elle faisait des toilettes, tout ça, donc si tu veux, c'est pas quelque chose qui allait la choquer. non, mais quand t'es pas habitué, c'est, tu vois, enfin, on te prépare pas en Ouais. formation, tu vois, on te dit pas que tu vas être amené à faire des toilettes, des trucs comme ça. Quand je suis arrivée en foyer de vie, j'étais là, bah non, en fait, on m'a pas préparé à ça. Après, en tant qu'éducateur, t'es censé être dans une position plutôt de cadre maintenant, avec les nouveaux textes qui sont sortis, c'est un peu vers ça qui nous emmène. Après, il y a les Mais la textes et réalité il y a du la, terrain, c'est et que, il y a, bah, voilà, c'est ça, quoi. il y a la réalité terrain, donc, ouais. Ouais. Et tu vois, pour te dire, je pense que j'étais plus choqué qu'elle de ce qui s'était passé, tu vois. Ah ouais? Ah ouais, bah, Oh, tu sais, super. moi, je suis un petit assistant social, hein, moi, je suis dans mon bureau, je suis pas dans le quotidien des gens. Ouais, bah non, mais c'est pour ça. Justement, les toilettes, les trucs comme ça, moi, si j'ai fait AS, c'est pour essayer d'esquiver ça aussi, tu vois. Alors, les toilettes, c'est quelque chose de très fun à faire. Vraiment, tu vois, tu rentres dans la chambre, il y a une odeur, ça te prend au trip, tu viens de finir de manger. C'est Ah, super. une fois, Et j'avais une cette odeur-là, résidente. on la connaît tous. Ah non, mais c'est horrible. Et une résidente, mais elle avait, bah, elle avait la diarrhée, tu vois, donc, ou je sais plus, elle était constipée. Enfin bref, on lui avait donné un truc, tu vois, pour la décoincer. Ah oui. Et du coup, j'arrive, je change, elle était sur le bassin, donc je la retourne, tu vois, et elle pète. Ouais. Elle pète. Mais un pet, tu vois. Avec Ouais. un pet, tu vois, mais juste pas un pet dans l'air, un pet avec des grumeaux, tu vois. Ah, ouais. Et je me prends ça, et j'étais là, genre, Ah non. reste calme. Et j'avais mon collègue à côté, il était mort de rire. Et j'étais là, ah putain, c'est pas vrai, je vais vomir. Elle était là, je suis désolée, non, t'inquiète pas, c'est pas grave, t'inquiète pas. Je crois que je suis rentrée chez moi après, je crois que j'ai dit au collègue, c'est mort. Mm. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est. Ouais. Et Ouais, ouais, enfin, ouais, il y a le moment où tu vas prendre ça à la rigolade, et puis c'est vrai qu'il y a le moment où tu es tout seul dans ta bagnole et tu te refais le film. ouais, C'est souvent comme ça, je sais pas si c'est pareil pour toi. si, 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 si. Et, Et tu te dis, genre, qu'est-ce que je viens de vivre là? On vient ouais, de me c'est ça. chier dessus, merde! J'ai pas signé pour ça, moi, à la base. Ouais, c'est ça, et puis ouais, du coup, il y a l'écart, ouais, c'est ce qu'on disait. Et c'est un petit peu un jeu d'équilibriste, parce que entre ce qu'on te demande en formation, ce qu'on attend de toi en formation, et le terrain de stage sur lequel tu vas arriver. Voilà, c'est ça, c'est arriver à faire l'équilibriste entre ça, entre les deux trucs, quoi. De toute façon, Parce qu'au final, faut être un caméléon hein, dans le travail social. Hein. ouais, Un bon caméléon. Savoir s'adapter à. public, et puis aux collègues aussi, hein, je pense que Oui, ça joue aussi. Hein. ouais, c'est ça, hein. L'ambiance de travail, tout ça, ça va. Ouais. Bah, ça joue, hein. Vachement. Hein. Même sur les différents, tu vois, enfin, toi en tant que stagiaire, ta place elle est hyper délicate, tu vois, toi, souvent on te prend un parti, tu vois, on te demande de positionner. Enfin, c'est compliqué quand tu arrives dans une équipe où il y a des divergences d'opinion et on te prend souvent à partie, tu vois. Bah moi, pour te raconter, alors c'est pas vraiment une anecdote de stage parce que c'est au moment où j'ai pris mon poste, j'ai pas changé de structure. J'étais dans le même conseil départemental, mais j'ai changé de ville de service. Mhm. Et en fait, je suis arrivé, il y a une personne qui a discuté avec moi, qui m'a raconté un peu, qu'elle s'entendait pas trop avec une collègue, mais sans plus. Enfin, moi, je lui ai dit, écoute, oui, je me ferai mon idée, quoi. Mhm. Et cette collègue-là, quand elle est rentrée de vacances une semaine après, euh, on avait été lui répéter que cette personne-là lui avait dit qu'elle s'entendait pas trop avec elle, si tu veux. Je Ouais. pense que ça avait été répété, déformé, amplifié. Mhm. Et en fait, elle s'est pointée dans mon bureau le jour de son arrivée, tu vois. Je la connaissais pas, hein. Et elle était en mode en furie, tu vois.
Et elle me dit oui, je sais que tu as une mauvaise image de moi, je ne sais pas ce qu'on t'a raconté sur moi, mais c'est pas vrai. Mais genre, tu sais, à m'engueuler, et j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Dans quelle équipe je mets les pieds? Qu'est-ce qui est en train de se Ouais. passer? Et ouais, c'était compliqué à gérer parce que du coup, bah, cette personne-là, comme elle m'avait pris à partie, forcément, j'avais pas très envie d'être son copain, quoi. Et de l'autre côté, bon, au final, ce qui s'est passé, c'est que bah, malheureusement, je pense que cette personne, elle était en souffrance au travail et du coup, elle a très rapidement changé de poste et elle a plus vraiment les attributions de travailleur social, même si elle reste dans un poste au service insertion, tu vois. Mais elle a changé de service et après, les choses, elles se sont apaisées dans l'équipe. Comme quoi, quelquefois, voilà. Mais c'est vrai que c'est super impressionnant quand tu arrives. Là, j'étais pas sur une place de stagiaire, mais en première expérience professionnelle, et que tu arrives là-dedans, tu te dis, mais putain, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis bien pour travailler. Ouais. Laissez-moi tranquille. Je m'en fiche de vos histoires interpersonnelles, quoi. Et ça peut être. Ouais, ouais. D'une place de stagiaire aussi, ça peut être compliqué à gérer. Bah, et puis les relations que tu as avec tes collègues, enfin, ça dépend aussi, tu vois. Je sais que moi, il y en avait une, bon, on était proches, tu vois, donc bah, enfin, on se parlait, tu vois, en dehors du travail, donc on avait chacun nos réseaux sociaux personnels, tu vois. Et un soir, enfin, la journée, j'étais malade, tu vois. Et puis bah, le soir, ça allait mieux, du coup, j'étais sortie, je sais plus pourquoi, j'avais mis une story à la con. Et le lendemain, tu vas au travail, c'est bah alors, je croyais que t'étais malade, pourtant j'ai vu, voilà, Quel t'étais plaisir, ça. là. Bah, ouais, bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise, ça allait mieux, quoi. Et puis, écoute, si tu as un arrêt de travail, tu as un arrêt de travail. En fait, ils Non, sont mais pas oui, censés. Enfin, si ouais, tu veux, il c'est y a la ça. Sécu qui Ouais. peut venir vérifier si effectivement tu es bien malade. Mm. Mais c'est certainement pas tes collègues de Non, vérifier ce que tu fais sur ton temps d'arrêt, hein. ouais, Là, il faut remettre les choses en place direct, je pense. ouais. Bah du coup, c'est bon, je l'avais supprimé de. Mais ça craint, tu vois, t'arrives au travail, t'es Ouais. étonné et tout, on te dit bah alors, je crois que t'étais malade, pourtant j'ai vu que, enfin ça va, c'est bon. Ouais, bah pour le coup, dans une de mes anciennes équipes, tu vois, il y a une situation de harcèlement qui a, euh, qui a démarré comme ça. Là, pour le coup, j'étais stagiaire et bah, une personne a posé une semaine d'arrêt, je sais pas quoi, et puis les collègues, je sais pas, il y a une collègue qui dit qu'il l'avait vu dans le centre-ville en train de faire ses courses, comme si c'était interdit de faire ses courses, tu vois. Ah oui, non, mais c'est pas parce que Et t'es collègue. de là est parti bah, tout un truc de harcèlement. Elles sont allées voir sur les réseaux sociaux ce qu'elle faisait. Quand elle a voulu acheter une maison, il y a certaines de mes collègues qui ont même été, enfin mes collègues, malheureusement oui, c'est des collègues, qui ont été contacter les personnes qui vendaient la maison pour essayer de la faire chier en fait, hein, pour essayer de faire en sorte qu'elle puisse pas acheter. Et ça a fini, tu vois, cette collègue-là, elle a fini par jeter son PC par la fenêtre en pétant un câble. Ok. Alors moi j'étais plus là, moi j'étais déjà en poste là où je suis actuellement, Mm, mais mm. je l'ai appris parce que forcément ça a fait du bruit cette histoire. Et ça a terminé qu'il y a eu une intervention du psychologue du travail, tout ça, qui a mis en évidence bah ouais, tout un système de fonctionnement un peu toxique où chacun se surveillait et où chacun, en fait, le but du jeu, c'était pas forcément de trouver des solutions, mais des responsables, en fait. Donc il fallait toujours un bouc émissaire, toujours un responsable au fonctionnement, au dysfonctionnement, etc. Mm, mm. Et, euh, et puis je pense que la personne qui était pointée n'était pas la bonne, puisqu'en fait, la personne qui est responsable de ce qui se passe dans une équipe, je pense que c'est le manager, tu vois. En tout cas, dans une certaine mesure. Et, Ouais. euh, et là, c'était pas du tout ça, hein, c'était toujours aller chercher quel travailleur social fait mal son travail ou quel secrétaire fait mal son travail, Ouais. pour ensuite aller lui faire sauter ses comment dire, tu vois, les temps partiels. Bon, enfin, dans la loi, c'est jusqu'aux 3 ans de l'enfant, Oui. mais chez nous, il y a une certaine tolérance, voilà. Et ben pour cette personne-là, il n'y a pas de tolérance, tu vois. Alors que d'autres collègues dans le même service, elles avaient droit à leur temps partiel, avec des enfants qui avaient plus de 3 ans. Ouais. Elle n'y avait pas droit. Et ils ont fait pareil pour le télétravail, tu vois, on a 2 jours par semaine, enfin un jour et demi. Mm. C'est-à-dire une semaine sur deux, on a 2 jours, et puis une semaine sur deux, on a un jour. Et ben pour elle n'a pas pu choisir les jours qu'elle voulait. C'était des jours qui étaient imposés et qui étaient volontairement des jours, tu vois, Mais
Mais les autres pouvaient choisir, ouais, tu vois. Et tout un système ouais, qui est toxique en fait, hein, qui est là pour faire partir les gens en Ouais, burn-out. pour Enfin, les en tout faire cas, je chier, sais pas quoi. si c'était, ouais, je sais pas si c'était calculé pour la faire partir, mais si ça avait été calculé pour la faire partir, il se serait pas pris autrement, quoi. Ouais. Donc voilà. C'est, ouais, je pense qu'il faut être très vigilant à ça Mm. et que le jour où ça vous arrive, qu'un un collègue qui est un petit peu insistant sur ce que vous faites quand vous êtes en arrêt, je pense qu'il faut tout de suite mettre le haut là, lui dire que vous avez prévenu la chaîne hiérarchique au moment de votre arrêt, que la sécu est prévenue et que voilà, ça s'arrête là. C'est certainement pas à lui de venir vérifier ce que vous faites. Ouais. Voilà mon bon conseil. Ouais, bon, faut lui faire. Ouais, non, non, mais carrément. Voilà. Il faut pas rentrer dans ce cercle-là, quoi. Non, 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 c'est le travail social. Hein, moi, j'ai fait mon mémoire là-dessus. On est quand même le métier, enfin, on est les métiers qui sont les plus exposés aux risques psychosociaux, c'est-à-dire au risque de burn-out, la souffrance au travail, des trucs comme ça. Et c'est vraiment, vraiment. Enfin, faut que les collègues, enfin, faut essayer que ce soit sain avec les collègues parce que c'est déjà assez compliqué comme ça de gérer les usagers, je pense. On n'a pas besoin de se Oui. tirer dans les pattes. Ouais, ouais, ouais. Carrément. Euh, Mais si voilà, c'est aussi des réactions qui sont humaines. Hein. Oui, Je bien pense que sûr. quand tu as un collègue qui est un petit peu défaillant, il fait pas ses mesures, ou alors tu lui orientes des gens et 2 mois après tu te rends compte qu'il n'y a rien qui a été fait, des fois tu as envie de péter des câbles. Hein. Oui. Et, mais je pense que c'est pas l'aider que d'aller le voir et lui mettre la tête dans la merde. Non. Faut peut-être essayer de trouver des solutions avec lui pour voir pourquoi ça fonctionne pas. Voilà. Et ça c'est, euh, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ouais, ouais. Mais tu vois, ça me fait penser aussi, enfin, moi je sais que du coup, j'ai eu mon stage de première année qui a pas pu se faire, parce que du coup j'étais en arrêt maladie. Pour l'histoire rigolote, voilà, j'ai glissé sur une couche pampers en forêt. Voilà, donc ça arrive, d'accord. T'es Ah, pleine du coup. hein? T'es pleine du coup. Elle était pleine, ouais, ouais. Bah du coup j'ai eu une bactérie parce qu'il y avait du caca humain, tu vois, une bactérie qui m'a rongée, enfin bref, très sympa quoi, Putain. très très sympa. Donc voilà, Ouais. donc du coup, premier stage, bah, impossible, j'étais en fauteuil, donc voilà, 6 mois d'arrêt. Bon, heureusement, il y avait le Covid, donc j'ai pu suivre les cours en distanciel. Euh, donc du coup, voilà. Donc du coup, pas de stage, du coup, pas de premier stage, donc il fallait bien que je rattrape ce stage-là. Donc soit je refaisais une année, mais la flemme, soit je le faisais sur l'été. Donc sur l'été, du coup, j'ai été en foyer de vie. Faut savoir que déjà, les foyers de vie, c'est compliqué, mais alors sur l'été, t'as pas de titulaire. Enfin, moi, c'était le cas dans mon foyer de vie. T'as pas de titulaire. Tu que des remplaçants, mais la plupart, tu vois, sont genre, t'avais des gens qui étaient surveillants, d'autres qui étaient, je sais plus, enfin bref, des gens qui étaient pas diplômés, des gens qui avaient même pas de formation dans le handicap et qui connaissaient pas du tout le milieu du handicap. Donc c'est des fois, moi, je leur donnais des conseils, tu vois, ce qui était un peu, voilà. Et du coup, pas de titulaire. Moi, mon référent de stage m'avait dit, bon, écoute, c'est les vacances, j'avais des dossiers quand même à rendre du coup. Vu que bah du coup je les avais pas fait pour mon premier stage. Il me dit écoute c'est les vacances, rien à foutre, moi je suis tranquille, il venait en tongs au travail, enfin voilà quoi, le cliché type, je suis tranquille pour tes dossiers, tu cherches sur internet, t'es grande, t'es adulte, c'est bon là. Donc bon, heureusement j'ai réussi à gérer quand même. Mais enfin c'était le holà, quoi. Et en fait, le souci avec l'équipe, c'était que du coup, il y avait aucun titulaire. Enfin, ça, c'était très compliqué, tu vois. Enfin, je veux dire, ils étaient tous en vacances. Enfin, les plannings étaient. Enfin, là aussi, il y a Enfin, il y a un réel souci au niveau. Mais bon, ça, c'est plus au niveau organisationnel. Mais du coup, il y avait aucun titulaire. Donc, quand il y avait des situations d'urgence et tout, bah, il y avait des gens qui connaissaient pas les résidents, d'autres qui connaissaient même pas le milieu du handicap. Enfin, du coup, c'était hyper compliqué. Et du coup, les collègues que moi j'avais, en fait, vu que j'étais stagiaire, elles voulaient un peu, je sais pas, mais se sentir un peu, enfin, elles se sentaient un peu supérieures à moi de par leur position de remplaçante et moi de stagiaire. Mhm. Et du coup, elles s'amusaient un peu à m'humilier. C'était rien de bien méchant, tu vois, mais genre à table, elles me mettaient un bavoir pendant que je mangeais, comme les résidents, Oui, tu quand même. vois. Elles me faisaient des Non, ben là, c'est un petit peu fort, là, non?
Ouais, Enfin, pardon, mais c'était non, non, mais si, bah, c'était des petites blagues, quoi, tu vois, des petits bisutages de merde. Mais du coup, de par leur place de genre, je suis remplaçante et toi, t'es que stagiaire, bah, du coup, enfin, je sais pas, elle s'amusait vachement là-dessus, en fait. Et du coup, voilà. Donc, un stage de 2 mois, ça a été compliqué. Oui, ça a été compliqué, mais ça l'a fait au final. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un réel souci, en fait, sur l'été. Enfin, c'est la mouise, quoi, pour avoir déjà fait des remplacements dans d'autres foyers de vie, en MEX et tout. Enfin, quand on est que des remplaçants, quand tu connais pas les jeunes, quand tu connais pas les résidents et qu'il y a des trucs, des crises à gérer, bah, t'es tout seul, quoi. Donc, ouais. c'est pas simple. Et je pense que tu l'as dit. Je pense que face à certains stages, malheureusement, on n'est pas tous logés à la même enseigne, hein. Je pense qu'il y en a, tous leurs stages se passent bien, ils ont des bonnes structures, entre guillemets, hein. Mais ce qui va faire la différence sur un mauvais stage, c'est si tu t'accroches ou pas, je pense, hein, tout simplement. Ah bah, c'est ça. C'est peut-être un peu, comment dire, dire, ouais, donne-toi les moyens, tu vas y arriver. Non, c'est pas ça que je veux dire, mais il y a quand même un moment où tu sais que c'est de la merde, et en fait, faut que tu ailles de ton année, et en fait, il faut te lever Mais le c'est ça matin, et en puis il fait, faut que tu c'est y ça ailles, que quoi. tu te dis, et c'est horrible de penser comme ça, tu te dis, mais de toute façon, dans tous les cas, bah, genre, j'ai pas le choix, tu vois, enfin, t'as pas le choix, donc tu continues, et tu te dis, c'est bientôt fini et tout, mais t'es pas censé être soulagé qu'un stage se termine, en fait. Enfin, c'est triste d'en arriver là, en fait, mais C'est on ça. en arrive là. Et paradoxalement, c'est pas parce qu'un stage se passe mal, même si vos tuteurs sont pas super contents de vous, à l'arrivée, ça passera pas. Oui. Euh, Parce que moi, voilà, malheureusement, j'ai d'autres collègues qui encadrent des stagiaires et qui sont un peu durs, et jusqu'à dire à certaines stagiaires que c'est pas fait pour elles, etc. Je suis pas sûr que ce soit notre rôle en tant que tuteur de faire le tri. Je pense que les gens, ils sont arrivés là, c'est pas pour rien, Ouais. et nous, on est censé les emmener au bout. Enfin, c'est plutôt moi ma vision des choses. Bah, de toute façon, le tri, il sera fait, hein. Enfin, je veux dire, ils ont 3 ans, en trois C'est ans, ça. on a perdu du monde, hein, parce qu'ils étaient pas faits pour ça, Ouais, et ouais. puis nous, il y a aussi le Covid, hein, Ah qui a oui, pas mal ouais. tapé Ah, c'est clair. sur les formations aussi, hein. Je pense que Ouais. voilà, il y a le nouveau mode de recrutement. Moi, j'ai pas connu, mais maintenant c'est directement Parcoursup. Je pense que ça crée aussi, tu sais, des gens qui ont mis des vœux par défaut et Bah ouais. qui se retrouvent dans ces formations-là. Ouais, et même en termes de, il y a de plus en plus quand même de lycéens et de gens qui débarquent stages aussi, Ouais, hein. qui sortent tout juste du bac. Ouais. Ouais, c'est ça. Après, c'était mon cas, mais moi j'avais assez d'expérience associative pour avoir, je sais pas, de l'aplomb derrière ou du. Mais il y en a qui, ouais, qui arrivaient là et qui avaient pas d'expérience en fait. Bah, c'est vrai qu'on dit beaucoup ça, que les lycéens, tout ça, ils sont un petit peu jeunes et tout. Mm, mm. Mais tu sais, d'un autre côté, je commence à avoir croisé pas mal de monde, euh, notamment mon ancienne manager avec qui je m'entendais très très bien. Euh, Bah, elle, enfin, il y a quand même pas mal de monde, hein, qui ont des parcours en sortie de bac, et ça fait pas des mauvais professionnels à la sortie, hein. Non, c'est clair, c'est clair. Il faut juste effectivement être conscient de sa faible expérience de la vie, je pense, quand tu es face aux gens, mais Bah c'est ça. c'est pas une raison pour être illégitime. C'est pas pour ça Justement, qu'on est légitime, parce qu'il y a la formation qui est là pour ça, et puis il y a toute l'institution qui est censée nous soutenir et nous étayer, et ce qui fait qu'on est quand même légitime. Voilà. ah oui, non, non, mais c'est clair, c'est clair. Mais en tous les cas, enfin voilà, moi j'ai déjà eu ces réflexions-là de genre de toute façon, Mais t'as raison. enfin il y a quand même toujours cette image-là, je trouve, qui persiste du fait que si tu sors du bac, t'as pas d'expérience alors que ça veut rien dire en fait. Ça veut rien dire, mais on a tendance à expliquer beaucoup de choses par ça aussi. Oui, Donc, même nous, hein, la FNEMS, tu vois, sur la contribution qu'on n'a pas encore terminée, elle sortira un jour. Euh, c'est vrai qu'on est tenté d'expliquer des choses par ça. Je pense que c'est peut-être un piège, je sais pas. Je sais pas. bah c'est peut-être choisir la facilité aussi en fait, remettre C'est ça peut-être sur une solution de le facilité. sur le Ouais. dos de la non-expérience ou de
ou de l'âge peut-être immature de certains, tu vois. Je sais pas. Surtout que il y a un rapport assez intéressant de l'IGAS, IGSR. Donc l'IGAS, c'est Inspection Générale Action Sociale, et IGSR, c'est Inspection Générale de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Ouais. qui est sorti là il n'y a pas longtemps. On y a participé avec le bureau précédent dont je faisais partie. Et en fait, bon, je l'ai lu rapidement hein, parce qu'il y a quand même 100 pages. Et ce truc-là comment dire, de moyenne d'âge qui baisse, c'est pas forcément vrai d'après ce que je lisais. En tout cas, c'est pas forcément la réforme qui a fait baisser la moyenne d'âge. Ils observaient déjà une baisse de la moyenne d'âge en entrée en formation avant. Ok. Donc voilà, faut faire attention au prêt-à-penser, tout Oui. simplement. Ouais, ouais. Mince, mon PC va s'éteindre, il est possible que je me déconnecte. J'ai essayé de... Ah non. Peut-être qu'on a perdu Thomas ou peut-être pas. Ouais, moi, je pense qu'on l'a perdu. Et ben c'est super, je suis toute seule. Oh, c'est génial. Alors, Thomas. Where is Thomas? Allô? Ouais, tu m'entends? Tu m'entends? Pendant un moment, j'étais toute seule. Il y a mon PC qui a lâché Merde. et qui redémarre en fait, mais il m'a dit pouf, je redémarre. Ah, Donc je suis passé sur mon téléphone. Mais écoute, c'est pas grave. J'étais en train de regarder, il y a 6 personnes en stream, donc c'est-à-dire qu'il y a potentiellement 3 personnes qui nous ont suivis là, ce soir. waouh. On les a pas vus dans le chat, mais parce que je leur ai fait peur, je pense, Ah, avec, maintenant, avec il mes y a liens. Cyril. Cyril est là. Il Il y a a fait Cyril. salut. Bon, bah Cyril est là, ça fait plaisir. Et donc, il y a potentiellement une personne qui nous regarde. Waouh! Juste pris Bon, pour que ce après, soit pas J ou les social crew, mais ouais. ça va, Cyril et toi? Bah écoute, ça va, on a un peu galéré, mais on a réussi à la faire. 40 On a minutes de réussi à la faire, retard. l'émission. C'est pas grave. Ah, il y a... Mais si, je sais qu'il y a, punaise. Il y a... ouais, je crois que c'est Marie-Amélie. Ouais, Ah, de la DES. ouais, carrément. Qui nous écoute. Coucou la DES. Venez dans le Discord. Oui! Est-ce que tu as des anecdotes? Venez nous Stage, raconter nos mystères. formation, on t'attend. Même Cyril en vrai, hein. Oui, ça peut être intéressant, Cyril, que tu viennes nous raconter. Après, tu l'as peut-être déjà fait dans tes streams. Mais écoute, comme on a un public assez large, Il l'a je pas pense fait que avec ça nous. peut être intéressant. Tu vois, il l'a pas fait avec nous. Ouais, c'est ça. Il peut faire un effort pour nous. Pour notre commu. Ouais, ouais. Bon, notre commu qui se compose actuellement de Marie-Amélie Oui! et de Siméon. Et de Oh, Siméon qui va regarder le replay. on a Coucou Compote. Siméon. Compote est là. Compote nous suit. C'est anecdote de stage, de formation ou de travail. Un truc rigolo. Ouais, des petits trucs qui t'ont marqué. Voilà, Il est trop stylé le chat, ouais, je sais. Ouais. C'est parce que c'est le mien. Mm. Ça va falloir qu'on le mette plus en avant, hein, le Le chat. chat? Il est quand même là à tous les streams, hein. Le chat est plus fidèle que les gens Il nous qui nous suivent. sponsorise. Non, on a le panda. Il a plein d'anecdotes de stage et de son lieu d'apprentissage. Bah, let's go, hein. Oh bah oui, ça peut être intéressant, hein. Carrément, carrément. Je pense qu'il aura plein de trucs à dire. Putain, on va avoir quelqu'un Je peut-être. te remets le lien du Discord, mais bon, c'est le tien, donc je pense que tu connais. Quoique, quoique, quoique. Alors, Marie-Amélie. Ah mince. Alors, Marie-Amélie ne peut malheureusement pas mettre de message sur Twitch, mais elle est à fond dans l'histoire. Ah, Et bah elle écoute, veut qu'on écoute Cyril Léduc. Elle veut qu'on bah écoute oui. Cyril Léduc. Ah, en Je suis vocal, il en peut pas, il est en famille. famille. Ah,
Eh ben écoute, un petit truc vite fait dans le chat peut-être, on va essayer de rebondir dessus. Après, si c'est compliqué, mec, profite de ta famille, hein. C'est important la famille, hein. Écoute, le compteur de stream ne fait qu'augmenter là, ça y est, on est 8. Alors attends, En fait, il faut. alors je retranscris du coup Marie-Amélie. Elle a dit ta famille peut aussi nous raconter ses anecdotes. J'avoue. Allez! Ah, il est en train de nous taper ça là. Il nous fait un petit écrit là, écrit professionnel. Waouh, waouh. Ok, alors en attendant, qu'est-ce qu'on fait? On met une musique d'attente. Toutoum, touloum. Le train à destination des anecdotes de Cyril Léduc est en Partira. cours d'acheminement. Il arrivera d'ici incessamment sous peu. Ouais, on sait jamais avec la SNCF, hein. Ah, toujours en grève, toujours en retard, je te jure. Ah ouais, oh là là, Ah, je te jure, je te jure. terrible, hein. Du coup, peut-être pour faire le point sur ceux qui arrivent. Ah non, super. Une fois lors d'un stage au sein d'un CHRS, on était au moins 6 stagiaires pour 2 éducs. Ça commence bien. Ah ouais. 6 Ouais, stagiaires bah pour ouais. 2 éducs. Putain, 3 stagiaires par éduc, quoi. Ouais, bah ouais, bah Bah, c'est ce ça qu'on m'étonne disait tout pas, à ça devait l'heure. être de l'associatif, hein, je pense. Ah non, au sein d'un CHRS. Non, Oui, enfin, oui. CHRS, ouais. Oui, enfin, je sais pas comment c'était. C'est qui gérait, mais. Hmm. Et l'une des stagiaires était contre l'institution et j'ai appris plus tard qu'en fait, elle avait couché avec un résident. Ah, alors ça, ramener du travail à la maison. Je pense qu'il faut jamais ramener de travail à la maison, les gars. Ça, c'est très important. Elle avait couché avec un résident, mais non. Ah oui. Donc ça a foutu le bordel comme jamais. Ah oui, putain, tu Ah oui, m'étonnes. non, En mais plus, avec une unité. j'imagine. Oh, la vache. Il était canon au moins ou pas? J'espère, hein. J'espère que ça valait le coup parce que. Ah ouais. Putain. Mais du coup, attends, elle était contre l'institution. Du coup, est-ce qu'elle l'a fait pour se venger de l'institution? Ou tu vois, est-ce que ça a joué ou pas? Je sais pas. C'est très validé comme expérience, mais c'est validé plus plus là, l'anecdote suprême. Oh la vache. C'est valide. C'est très validé. Oui, 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 oui. Vache. Allez, moi, je mets un 7 sur 10 à cette anecdote. Moi je mets un 8. Je me garde la meilleure Un note, mais je 8. mets un 8. Le 10, il est pour moi. Ah, c'est vrai que ça vaut peut-être un 7,5. Allez, allez. Ouais, attends, mais t'imagines, tu couches avec un résident? Bah, je suis pas sûr que ce soit si rare que ça, en vrai. Pas sûr que ce soit si rare que ça, en vrai. Je sais pas, moi c'est la première fois que j'entends ça, donc moi ça me. Nous, on a une collègue qui bossait en CADA et elle s'est mariée avec un résident de là-bas, quoi. Ouais, mais je Et pense que ça dépend aussi des structures, tu vois. bah, tout à fait, ouais. Des éduques avec Des des éduques jeunes avec des jeunes mineurs. Ah mineurs. non, Ah mais ouais, alors alors là, ça, stop. Alors là, ah non, mais ça craint ça. ouais. Après, malheureusement, oui, je pense qu'il faut pas fermer les yeux là-dessus. Ça existe, quoi, Ouais, la maltraitance. Il y a aussi de ça, quoi. ouais. Et, et après, quand ça sort dans la presse, Ouais. Ah bah, en ouais. général, tu sais, nous, on a déjà eu ça, on a déjà eu des cas qui viennent nous dire, bon, alors si s'il y a des journalistes qui viennent vous voir, surtout vous ne leur parlez pas, vous leur donnez le numéro de la chargée de com, elle s'en occupera, mais vraiment, tu sais, et des mails en disant de ne disez rien, leur parlez, oui, oui, ça va, c'est bon, merci. C'est pas le monde des bisounours, bah oui, oui, non, c'est clair. De toute façon, on n'est pas là pour ça, mais des jeunes qui couchent, oh la vache. Ouais. Ouais, bah moi tiens, ça me fait penser à une anecdote un peu crado quand j'étais en formation. On avait un collègue éduc. Donc nous, dans notre école, il y avait les éducateurs, des assistants sociaux et des ETS, donc des éducateurs techniques spécialisés. Mm.
Et il y avait un mec qui était en formation d'éduc, qui était un petit peu bizarre, tu vois, genre toujours tout seul. Il fumait des pétards. Alors à la pause, il se roulait son pétard, il se le fumait en 5 minutes, tu vois. Mm, mm. Donc tu vois, il est pas trop bien le mec, quoi, tu vois. Et bon, moi comme j'aime ça faire du social, j'allais souvent discuter avec lui, tu vois, pour essayer enfin je sais pas, d'intégrer un peu et voilà quoi. Enfin, je sais pas, j'aimais bien aller le voir de temps en temps. Ouais. Et puis arrive un beau jour, on fait une soirée étudiante organisée par notre asso de l'époque. Ouais. Et le mec qui est un peu sous et tout. Et il se met à me raconter que du coup il était en DAPAT, donc dispositif de placement à domicile, et que il était tombé fou amoureux de, de la meuf de dissédant qu'il avait en référence. Et il me disait oui, tu peux pas comprendre, c'est l'amour et tout. Mais je dis mais gros, enfin, la relation en fait, elle est pas saine, elle est asymétrique. Pour elle, t'es dans une position, tu vois, de référence en fait. Tu peux pas, enfin je pense pas, en tout cas. Et le mec avait été loin, hein, envoyé des snaps, des photos, je te passe les détails, hein, mais Ouais. voilà. Et tu vois, bon bah finalement ça s'est ébruité cette histoire-là, mais au début, si j'ai bien compris, le DAPAD étouffait un peu l'affaire. Ouais. Sauf que là où il a pas été malin, c'est qu'il l'a raconté à d'autres personnes que moi cette histoire, et bah en fait il y a des collègues qui l'ont balancé, et je pense honnêtement avec le recul qu'elles ont bien fait. Ouais. Parce que moi j'avais rien dit, mais finalement, est-ce que j'étais pas encore en train de couvrir ça, tu vois, je me pose la question. Mm, Bon mm. bref, en tout cas, il a quitté enfin c'était une fin de formation pour lui, quoi. Ouais. Mais tu vois, même un stagiaire, hein, Mm, mm. un- des fois les gens vont pas toujours très très bien, et il leur passe des trucs par la tête. Ouais. Et donc voilà, donc là tu vois, t'imagines la gueule des parents, la gamine qui est placée, Ouais. et ils apprennent qu'elle couche avec l'éducateur. Enfin, je pense qu'il y a de quoi faire un petit procès là. Enfin, je sais pas, mais Ouais. et tu vois, ces gens-là, t'arriveras jamais à bosser avec eux, quoi. C'est sûr. Ouais. Et ces gens-là, du coup, ils seront toujours contre l'institution, quoi. Ah, et je vois que Cyril s'en va. Bah écoute, Cyril, Ouais. merci d'être passé, merci pour l'anecdote. Bonne soirée à toi. Bonne soirée à toi. Ouais, c'est pas simple, hein. Franchement, c'est pas simple, hein. Mais même, tu vois, dans le taf, on nous parle vachement de proximité, enfin, de faire hyper attention à ça, tu vois, de Ouais. bonne distance, juste distance, tu vois, entre ce que tu peux dire, ce que tu peux pas dire, ce que tu gardes pour toi, ce que tu... Enfin, on nous rabâche ça quand même, tu vois, mais c'est pas pour rien après, hein, c'est pas un reproche, mais faut quand même faire hyper attention à ça, en fait. Bah, garder à l'esprit que tu es dans une position professionnelle Ouais, c'est et ce que ça. je disais tout à l'heure, quoi, une relation qui est asymétrique de toute façon. Ouais, Parce qu'en plus, la personne, elle va t'investir. Enfin, toi, tu as tout le côté, tu as toutes les représentations qui sont attachées à l'institution que tu représentes, qui te sont attachées. Voilà, quoi. Et donc, ça peut être du positif comme du négatif. Quand les gens ils vous engueulent alors qu'ils vous connaissent pas, c'est la même chose. Quand ouais. tu as quelqu'un qui arrive super vénère et qui vient pour bouffer de l'assistance sociale, bah, il vient pas pour te bouffer toi, il vient parce qu'il en a plein de cul de se faire renvoyer à droite à gauche, quoi. Ouais. Mm. Après, ils sont quand même vachement, enfin, les gens qu'on accompagne, tu vois, enfin, ils se mettent quand même vachement à nu devant nous, tu vois. Et moi, j'ai toujours Aussi, ouais. dans cet esprit-là que, bah, enfin, tu vois, c'est, comme tu disais, c'est asymétrique, en fait. Et moi, je sais qu'on m'avait Mm. dit plusieurs fois que, bah, enfin, fallait faire attention, tu vois. Et certains disent même, tu vois, de pas parler de ta vie privée, tu vois. Mais pour avoir bossé en mex, quand les enfants te posent des questions sur ta vie, enfin, tu peux pas leur dire, tu peux pas leur rabâcher tout le temps qu'il faut qu'ils se confient à toi, qu'il faut qu'ils aient confiance en toi, sans que, bah, tu vois, ça aille dans les deux sens, en fait, tu vois. Donc après, c'est toujours garder un juste milieu. Tu vas pas étaler toute ta vie. Mais tu vois, moi, ça m'est déjà arrivé de montrer des photos de mon chat. Bah, ils étaient contents, tu vois. Et ça fait un sujet de Mm. conversation aussi. Alors, comment est-ce qu'il va ton chat? Bah, il va très bien. Enfin, tu vois, c'est... Enfin, pour moi, tu peux Ouais, pas travailler sans rien donner en échange, en fait. Enfin, ils te donnent tellement, exactement. tu leur Ouais. demandes tellement de choses que toi, tu peux pas juste derrière être là. Bah non, je peux pas. Je peux pas... Enfin, non, t'es obligé de partager avec eux. C'est pas possible. Mais il faut savoir que quand tu le fais, pourquoi tu le fais, et il faut Bah, que c'est ça ça. soit toujours dans un cadre pro, quoi. Bah, Pas c'est pour leur ça. raconter ta life. Bah, c'est ça, bah, il faut toujours qu'il y ait un but, hein. Tu racontes pas ta vie pour raconter ta vie, il faut toujours qu'il y ait Voilà. un intérêt derrière et que tu y trouves un intérêt, sinon ça sert à rien. Mais Mais, oui, oui. mais tu as tout à fait raison, hein. Et je pense que
Malgré ce que je dis, je pense que malheureusement, quand tu fais un accompagnement qui est long, etc., il y a toujours des choses qui transparaissent. Oui, Voilà. oui, Par exemple, je sais pas, moi j'ai des collègues, tu vois, quand elles tombent enceintes, bah, ça se voit. oui, Tu vois, et donc forcément, les gens, bah, après, ils demandent des nouvelles, tout ça. Ça crée aussi quelque chose, cette ouais, relation de confiance dont on parle beaucoup, quoi. ouais. Bah, pareil, tu vois, Et pour avoir été blessé en stage et tout, c'est ça va, qu'est-ce qui vous est arrivé? Enfin, tu vois, et tu mm. échanges en fait. Après voilà, tout dépend de ce qui t'est arrivé, mais tu vois, en échanger là-dessus, savoir qu'est-ce que tu dis ou pas. Enfin, mais c'est tout un travail aussi, hein, de balance, de se positionner, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu dis pas. Ouais. Mm. Mais c'est hyper Ouais, bah, important. comme on disait tout à l'heure, un peu l'équilibriste, hein. Oui, Finalement, dans le social, on dit toujours ça dépend. Tu vois, ouais. on dit ça par chez nous, quoi, ça dépend. Il y a que des cas particuliers, quoi. Il y a que des Ouais, c'est cas ça. particuliers. Par contre, si vous arrivez à coucher, si vous en arrivez à coucher avec des mineurs, changez de métier par pitié, hein, s'il vous plaît, hein. Oui. Parce que là, des cas particuliers, là, il y en a pas, hein. Non, non, non. On tombe pas amoureux d'une meuf de 17 ans quand on est son éducateur, hein. Calmez-vous, hein, calmez-vous bien. Merci pour ces messages de prévention. Merci, merci, merci. C'était important. Oui, oui, oui. Ah ouais, non, non. Ah ouais, Et, non. ouais. Ah mais tu vois, à l'inverse, tu vois, moi ça m'est déjà arrivé dans mon taf de me faire draguer par souvent par des papas, tu vois, que tu Ouais. accompagnes et tu es en visite avec eux, tu es en présence constante, tu restes avec eux et puis en fait, dans la pièce, ils sont à côté de toi, alors c'est quoi votre petit nom? Ça fait longtemps que vous êtes là? Bah non, en fait, enfin, tu es là pour ton gamin, reste focus sur ton gamin, quoi. Et tu vois, c'est comment tu réagis aussi, comment tu fais en sorte que c'était compliqué, tu Ouais. vois. Enfin, ça m'est arrivé 3-4 fois, mais vraiment des parents insistants. Ah ouais, vraiment insistant. Ouais, bah, il y en a, tu vois, c'est que dans la chat, donc arrête qu'on passe. Donc t'arrives à les tu Oui. bah voilà, on n'est pas là pour ça, monsieur. Si vous voulez, on Ouais. prendra un temps pour échanger, mais voilà, si jamais, enfin, tu vois, tu ficelles le truc, mais des parents insistants, tu vois, tactilement, bah dans ces cas-là, moi j'arrête quoi. Je dis bon bah c'est bon, Ah bah oui, ça va oui, pas le t'as faire, on raison. va passer avec mon collègue masculin. Donc là, je fais Ouais. venir l'homme du service. Ouais, en général, il y en a qu'un. Ouais, non, c'est clair, bah, on a qu'un, tu vois, mais ouais, non, non, c'est compliqué même, tu vois, à gérer. Ouais, Ouais, quand c'est comme ça, même la proximité, tu vois, en termes d'âge, bah, je sais que ouais. moi, j'avais bossé en CEDAS et j'accompagnais des jeunes au sein d'un CJM, tu vois, et j'avais le même âge qu'eux, en fait, pour la plupart. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'en tires de moi, pour le coup, ça m'avait aidé parce que, bah, tu vois, sur la proximité, j'avais réussi à jouer là-dessus, tu vois, dans le sens où, bah, genre, on est un peu pareil et du coup, dans la relation, ça avait vachement aidé, mais il fallait pas que ça Mhm. déborde non plus, tu vois. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est hyper compliqué, c'est entre créer la relation, être autoritaire, mais pas trop non plus, parce que si t'es trop autoritaire, bah t'as peur de casser la relation, mais d'un autre côté, il faut aussi poser le cadre, être dans la juste proximité, mais pas trop non plus, parce qu'il faut pas que ça déborde. Et oui, c'est ça, c'est vraiment l'équilibriste, quoi. Mais en fait, Après, conscience, tu vois, moi, c'est. Ouais, vas-y, je t'écoute. je laisse finir, vas-y. Non, non, vas-y, finis. Non, bah, vas-y, c'est bon, moi, j'ai plus rien à dire. Ok. Non, ce que j'allais te dire, c'est que moi, enfin, j'ai jamais vraiment cru à ces histoires de bonne distance ou de juste proximité. Honnêtement, enfin, c'est des beaux concepts marqués dans les livres de Christina de Robertis, là, qu'elle te vend tous les ans, elle te fait une réédition. On sait bien, la NAS, bon, bah, je suis pas mal parler de la NAS, pas ici. Mais, puis en plus, je les aime bien, mais je trouve que là-dessus, ils forcent un peu, quoi, sur les ouvrages qu'ils vendent. Mm. Tout ça pour te dire que ouais, j'ai l'impression qu'on manie beaucoup de concepts quand même dans le travail social, surtout quand tu es en formation, mais qu'il y a aussi pas mal de concepts qui sont un petit peu creux, quoi. Et si on cherche un petit peu, si on creuse un peu, euh, bah, il y a du vent derrière, quoi. Moi, je me souviens par exemple d'une prof en première année. Elle était matrixée. Alors, je sais pas si tu connais, et je pense que là, je vais dire ce que je vais dire, ça va pas plaire à tout le monde, quoique, bon, bah là, on n'est plus que quatre, donc il y a plus grand monde qui nous écoute, mais euh, elle nous avait parlé elle était matrixée par les accords Toltec. Je sais pas si tu as entendu parler de ça.
Et en fait, c'est soi-disant un code pour vivre, je sais pas quoi. En gros, ça t'explique qu'il faut être gentil, c'est pas gentil d'être méchant. Bon, je caricature un peu, je force un peu le trait. Mhm. Mais voilà. Et en fait, elle nous présentait ça comme si c'était un truc établi, les accords Toltec, il faut travailler comme ça en travail social et tout. Ouais. Et en fait, quand tu vas te renseigner sur ce que c'était une professeure vraiment permanente à l'école, c'est pas une formatrice, enfin, une formatrice qui était permanente à l'école, pas une intervenante extérieure qui venait de temps en temps. Non, non, elle avait vraiment son bureau à l'école et tout, tu vois. Et elle nous raconte ça, les accords Toltec, nanani, nanana. Et en fait, quand tu vas chercher, et bah, tu tombes dans les trucs de pseudosciences, dans les trucs New Age. Après, moi, j'ai rien contre le New Age ou les pseudosciences. Moi, ce qui me pose problème, c'est quand ça devient des dérives sectaires. Et Ouais. là, avec ces trucs-là, en fait, c'était la base de quand même de pas mal de dérives sectaires. Et en fait, quand tu travailles avec des gens qui sont déjà fragilisés, leur parler des accords Toltec, tu vois, à un moment donné, Ouais. bon, ou baser sa pratique là-dessus, alors qu'en fait, c'est du vent. Euh, je trouve ça un petit peu questionnant, quoi, sur ce qu'on peut venir nous raconter en cours et sur tous ces concepts-là, juste proximité, bonne distance. Alors, bon courage à tous ceux qui vont faire un paragraphe de leur mémoire dessus. Je sais que vous êtes nombreux, mais pour moi, c'est creux, hein. Après, je serais OK, hein, pour en discuter avec quelqu'un qui a bien compris le concept et qui voudrait me l'expliquer. Il n'y a aucun souci, tu vois. Mm. Et peut-être que ça lancerait un débat. Mais pour moi, enfin, faut faire attention à ce qu'on nous met dans la tête, quoi. Faut aussi qu'on fasse attention à ce qu'on nous met dans la tête. Parce que tous les formateurs, enfin, je pense qu'on est comme on bosse pas mal avec de l'art-thérapie, de l'équithérapie, tous ces trucs-là que moi je rejette pas du tout, hein. Je pense qu'il y a des choses qui sont bénéfiques. Mais du coup, on est assez poreux aux idées New Age, je pense, dans notre domaine, tu vois. Et il faut arriver à faire la part des choses. Bon, pardon, j'ai fait un. J'ai un peu débordé, on s'éloigne un peu du sujet. Ouf, c'est pas- Mais tout ça pour dire que ouais, des fois, t'entends des trucs en cours qui sont ouais, pas exacts en tout cas, un peu inexacts, tu vois, un peu décalé, un peu hors sol, je trouve. Ouais. C'est comme une fois, on nous avait parlé de la communication non violente je sais plus comment il s'appelle, merde, j'ai plus son nom. Bref, communication non violente, vous irez chercher, le mec il est super connu, il parle de girafe et de chacal, là, vous irez voir, c'est intéressant. Les concepts sont intéressants, mais en fait, quand tu creuses, bah pareil, tu te rends compte que le mec, il est un petit peu en mode gourou, et le gars, il est parti en Israël, ou en Palestine, enfin, là, il est parti à Gaza, je crois, et le mec, il s'est dit, avec mon concept de communication non violente, je vais tout régler. Et ça, c'était genre il y a 25 ans, tu vois. À force est de constater que sa communication non violente, ça n'a pas réglé le problème, hein. Ça n'a pas permis, tu vois. Ouais. Bon, bref, je pars un peu loin, mais je pense que tu as compris l'idée. Oui, 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 oui. Et Ouais. si c'est pas le cas, tu me dis, je te l'explique. Non, mais si, 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 si. En moins long. Je vois le truc. Ouais. Bah, de toute façon, il y a les Mm. concepts et ce que toi tu mets en place sur le terrain, hein. Enfin, il y aura enfin, il y aura un fossé ou en tous les cas, il y aura toujours quelque chose qui. Ça, c'est clair, hein. Ouais. Ça, c'est clair. Bon, bah écoute, sur ces bonnes paroles, il est 22 heures. Ouais. Il y a eu du Je pense monde? qu'on peut. Je sais pas. Ouais, on est monté à 8 personnes, je crois, maximum. Waouh! Bah, non, mais c'est pas mal, hein. Ça fait Ouais, 5 personnes. c'est pas mal Ça ça. fait 5 personnes qui nous regardent. Peut-être que ça donnait des idées à certains. Oui, Nous, de notre côté, il va falloir qu'on s'améliore, hein, évidemment. bien sûr. Bah, je pense que reproposer une date, ce serait intéressant. Oui, c'est ça. Et puis pour la prochaine fois, on devrait être opérationnel plus rapidement, quoi. Oui, 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 oui. Bah, on a quand même mis près d'une heure et demie de température. Genre les galères qu'on a eues aujourd'hui. Jamais, jamais 203, hein. C'est que la deuxième fois en fait. C'est pour ça. C'est que la deuxième émission, puis c'est normal, C'est pour ça, on c'est pour ça. commence, hein. On s'installe. Ouais. Et bientôt, on sera top FR sur Twitch, hein.
Ah mais bientôt, mais on arrivera paf paf, même en avance. Attends, même en avance. Puis une fois on arrive en avance, là, faudra s'inquiéter, je pense. Mais oui, non, on réussira un jour. Un jour. Mais écoute, c'est pas raté en tout cas. Enfin, en tout cas, je pense pas que ce le soit. Non, Faudra réécouter l'émission. Après, honnêtement, je pense pas que je vais réécouter parce qu'entendre ma voix, pour moi, ah bah ça va, c'est te assez plains pas. Moi j'ai insupportable. la voix et la tête. Ah oui, c'est vrai. Voilà, voilà, tu vois, j'ai Ah, la tête de quelqu'un qui vient de bosser aujourd'hui, là, tu vois, qui est sorti, qui oui, a faim actuellement, qui est écoute sorti du ça. travail, tu vois. Donc non, c'est mort, c'est mort. Oui, mais nous, on travaille. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est des heures sup, hein. Je suis pas payée en plus. Mais après, ouais, c'est vrai que je suis un peu parano. Moi, je pense que je montrerai pas ma tête sur Internet. Je mettrai, euh, je mettrai une cagoule ou je sais pas quoi pour pas être. Ah, tu mets une tête de chauve ou tu vois, tu mets un truc. Ah, tu mets une tête de Macron. Ah ouais, On fait j'avoue, un genre, on masque de interview. Macron. On, tu sais, ah, bonjour monsieur le président, merci d'avoir voulu venir sur ce live, tu vois. Ah, j'avoue, Et là, ça notre peut être cote, un. elle va grave monter, tu vois. Là, Mm. va y avoir du monde. Là. Bah, il suffit qu'on perde la Coupe du Monde et le mec, il arrive tout de suite, quoi. Je sais pas si t'as vu hier, mais Oui, oui, avec oui, 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 Mbappé, oui, là. oui. Oui, 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 oui. Oh là là. Alors moi, j'ai pas regardé le match, du coup, Ouais. je suis parti des. Mais bon, bref. Et du coup, et par contre, sur Twitter, là, ce matin, je regardais, c'était que ça, que Macron avec Mbappé qui se faisait, bon, Ouais. qui se prenait des scuds, quoi. Et ouais. Bah, du coup, c'est bon, quoi. On a notre, tu as ta prochaine tête pour l'émission. Après, ouais, pourquoi pas, format d'interview, moi, ça me dirait bien, je t'en avais parlé. Oui, J'ai une personne en tête, je l'ai pas encore contactée, mais je pense qu'elle est accessible, honnêtement. ok. Je pense que ça peut être ultra intéressant. Ou comme ça peut partir en couille aussi, quoi, parce que c'est quelqu'un qui a une communauté quand même Ouais, c'est ce que t'expliques. plus importante que la nôtre et qui est un peu toxique, hein, faut pas se mentir. Enfin, il y a de tout, quoi. Et Ouais. bon, bref, on en Mais discutera en je privé. pense qu'en tous les cas, refaire ce format-là avec une date qui intéresse plus peut-être, parce que là c'est la période de Noël, on a eu 1 heure et demie de retard. Je pense que les questions Yes, n'étaient pas hyper... mais voilà, reproposer une date, plusieurs dates, peut-être même que ce soit les gens qui désignent une exactement. date, faire un petit Ouais, sondage, ouais. et voilà, et qu'il y ait plus de monde et que Ouais. ça marche un peu mieux. De toute façon, le format est pas prise de tête, hein, franchement. Il faudra Non, juste c'est que nous, tranquille. techniquement, on se cale mieux par rapport à la technique, quoi, au live et tout. Il faudrait qu'on soit un Yes. peu plus efficace. Mais sinon, voilà, sinon c'est juste du monde qui nous manquait pour cette radio libre. Exactement. Voilà. Exactement. Et puis je pense que tu as bien résumé le truc. Ouais. Donc, Donc, de toute façon, dans tous les cas, on reviendra vers vous, hein, par rapport à la date. Voilà. Donc, ouais. je sais pas si vous avez je sais pas, des questions pour ce genre de. Oui, sinon, Alors, bah, on va pouvoir vous souhaiter une bonne soirée. ça bouge pas dans le chat. Ça bouge pas, ça bouge pas. Hop. Après, il y a un petit peu de décalage, hein. C'est ça. Hop, je souhaite bonne soirée à tout le monde. Oh, À bientôt pour de nouvelles aventures. waouh. Bonne Ah, soirée. je te. Ouais, j'ai voulu réagir. J'ai voulu réagir. Donc Hop, Marie-Amélie, du parce coup, que. elle nous souhaite une bonne soirée et elle attend avec impatience la Ah prochaine. bah écoute, qu'elle sera avec nous au vocal à la prochaine, hein. Oui, 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 C'est oui, c'est parce que ça le but, hein, c'est de donner la parole aux étudiants. Parce que c'est moi, je suis ça. plus étudiant, alors je peux raconter mes histoires de vieux. Bon, même si c'était il y a pas si longtemps que ça, on va pas se mentir, mais quand même. Et le but du jeu, c'est vous avez la parole. Voilà. Donc venez nombreux, venez nous raconter, comment dire, vos états d'âme, les anecdotes rigolotes, pas rigolotes. Même si c'est des trucs que vous oseriez pas raconter ailleurs, on peut garantir l'anonymat, quoi, hein. Ah, du coup, Euh, vous avez bien c'est vu, hein, vraiment, ce qu'on a fait là. Vous avez vu ce qu'on a fait là, hein. Pour le coup, on a voilà, c'est ça, divagué, quoi. on a parlé de tout et de rien, du stage, des formations, de l'équipe. Voilà, donc c'est ouvert, hein, franchement, c'est ouvert, hein, faudra pas hésiter, Yes. faudra pas hésiter, faudra pas être timide en tous les cas. Bon, bah écoute, on retentera l'expérience en tout cas. Moi, je suis Carrément. super content d'avoir fait ça avec toi, Perrine. Merci, Ouais, merci d'avoir été là.
C'est Merci chouette. d'avoir été là, d'avoir fait le truc. Bon, t'inquiète, ça m'a Bah plu. si, parce que moi je pouvais pas avec mon vieux PC, Oui, ouais. donc super. Bon, bah, en tous les cas, on vient vous pour une date. On vous souhaite une bonne soirée, bonne fête de fin d'année, vu que bah, c'est bientôt Noël. Et puis, bah, bon courage pour ceux qui bossent demain. Voilà. Je pense que c'est bon. Allez, des bisous. Ouais, bisous. Attends, enregistrer. Et donc... C'est bon, c'est coupé? Non, attends, non. Attends.